Donc, déjà, merci et bravo. On est là parce que Jean-Claude Goni, qui dans une autre vie, a été partenaire sur un festival d'art que j'avais co-créé. On était déjà dans des démarches citoyennes, puisqu'il était question de faire venir d'installer des artistes chez l'habitant et de créer un parcours dans un village avec pas mal d'échanges. Et là, on est là sur une autre thématique. Donc, merci, parce qu'on est dans un monde de transition, dans une société qui a besoin de changement. Et dans la salle, je connais certains d'entre vous, et je sais qu'on est entre gens d'action, qu'on n'est pas à fantasmer, mais qu'on ose des choses, qu'on fait des choses. Et le collectif qui s'est créé autour des Journées nationales d'architecture, donc on est un certain nombre à être venus, on a des enjeux qui sont très simples. Déjà, il est pluridisciplinaire. Donc il y a bien sûr des architectes, mais aussi des graphistes, des artistes, des gens qui ont des entreprises, des bénévoles qui ont simplement envie de partager. Je vois quelqu'un qui fait des signes comme ça. Ah. Bonjour le public de ce côté-ci. Et on a une casquette un petit peu hybride. Mais cette casquette un petit peu hybride, elle est venue avec le temps. Et ce qui fait notre singularité, c'est qu'on ne s'est jamais posé de questions. On a fait. Pourquoi ? Parce que quand on fait, on peut être dans l'anticipation. Parce que quand on est dans l'action, on peut facilement être récupéré, donner envie, créer de l'échange, créer du débat. Et en fait, pour parler, il faut voir des choses. On peut se planter, bien, mal, peu importe. Après, on grandit, on échange. Et ce collectif a cet intérêt. C'est des gens de tous les horizons autour d'une thématique. Derrière, on est sur un événement national. Certains d'entre nous appartiennent à des associations. Ça facilite les choses, mais on est tous bénévoles. Donc ces Journées nationales de l'architecture, c'est un événement impulsé bien sûr par le ministère de la Culture, et c'est une journée de rencontre où on doit parler de l'architecture. Mais parler de l'architecture, faire venir des gens dans un musée, il y a déjà les Journées du patrimoine. Regardez, c'est beau, c'est moi qui l'ai fait. Bon, c'est intéressant, mais c'est un petit peu narcissique. Nous, on n'est pas du tout dans cette dynamique. On se réunit, ensemble, on construit des structures, on crée des événements, on crée des ateliers, et on va passer une journée à accueillir, à rencontrer le public. Et on parlera d'architecture dans l'entre-deux. C'est-à-dire que les gens vont être actifs de notre journée, et les problématiques viendront en échangeant simplement. Le simple fait d'être avec des professionnels ou avec des passionnés, ça crée le débat. Et du débat naissent des idées. Ce collectif qui est né il y a 3 ans maintenant, on se rend compte que depuis, par exemple, Eric qui est ici s'est retrouvé président de la Maison de l'Architecture et de la Ville de PACA, donc ça lui donne un pouvoir d'action supérieur. On a certains d'entre nous qui se sont mis à travailler, forcément sur des projets plus éclairés, puisque comme on débat entre nous, ça crée des visions, ça fait avancer la société. Et comme ça, ce simple événement, entre le fait de nourrir des événements que chacun porte individuellement, le fait de créer du débat, de se réunir, ça donne une force d'action sur le territoire. Et on est vraiment dans le faire. Et c'est ce que je trouve beau. Et on est devenu vraiment un groupe d'amis. Je pense qu'on porte des valeurs qui sont faciles à communiquer. Parce que quand on va commencer à parler de comment créer une société meilleure, comment créer des liens entre les gens, comment végétaliser la ville, c'est des choses qui font tellement sens qu'en fait, où qu'on aille, quelles que soient les personnes, les politiques, les élus ou des professionnels avec qui on parle, on ne peut pas ne pas mettre les gens d'accord, puisque ce sont des choses qui vont dans le sens d'une société meilleure. Et c'est très intéressant. Et donc là, on va simplement vous présenter nos méthodologies, ces actions et la simplicité avec laquelle on arrive à faire sens. Oui, on a quelques images. Si vous voulez qu'on clique, Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je vais simplement présenter peut-être les actions qu'on a menées avec tout le collectif. Donc on a en compagnie des professionnels de l'architecture, des professionnels et des associations qui se sont mis ensemble. Là, nous avons notamment une structure qui a été montée, assemblée comme une structure
à s'approprier pour le grand public et aussi ceux qui étaient du métier. En fait, c'était dans l'espace public, mais chacun pouvait y passer. C'était comment on prend... on s'approprie l'espace et on se met dans des fenêtres, dans des jeux de représentation les uns avec les autres. Donc on avait un collectif aussi mené par Isabelle Canal qui dirige le collectif de l'agriculture urbaine, le collectif Varois. Donc on avait tout un aménagement sur le nourricier, sur la place et sur la présence du végétal et de la place que peu à peu il prend dans la ville. D'ailleurs, en mai prochain, le 14 et 15 mai prochain, il y aura les prochaines 48 heures de l'agriculture urbaine dans le Var. Voilà. Il y avait aussi des plasticiens, des plasticiennes et des artistes, dont Angela Blanc, qui construit et mène de nombreuses fresques, que ce soit avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Elle a une démarche assez originale. Parmi les fresques qu'elle mène en réel dans la rue, elle en mène aussi virtuellement. C'est-à-dire qu'elle elle projette sur des murs qu'elle prend en photo des fresques qui pourraient un jour inséminer, si j'ose dire, l'idée dans les politiques ou dans ceux qui font la ville, de les faire réellement dans la rue. Donc elle a un site qui projette ça donc sur différentes façades de la ville, partout dans le Var, spécialement à Toulon. On voit ces peintures et ces fresques murales mises en situation. Nous, eh bien, on est architectes, mais on participait donc à la structure que vous avez vue et aux prochaines réflexions. On a, pour dire un mot sur notre vision de l'architecture, une vision qui chercherait à s'éloigner du labeur et du travail et de la production pour aller vers la coopération. La coopération, effectivement, permettant de se séparer de son faire personnel et propriétaire et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus coopératif. Voilà. Et donc on a travaillé pas mal tous ensemble, on s'est souvent retrouvés sur des projets d'habitat participatif qui pour l'instant dans le Var sont peu nombreux, mais il y en a un auquel je participe notamment depuis peu. À nouveau, Fred n'est même pas au courant, c'est Bois de Brindille. Que vous connaissez certains, voilà. Heureux de savoir qu'il redémarre en force, qu'il y a un nouveau collectif d'habitants qui vient poursuivre l'histoire de ce projet qui est très beau parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de courage pour tenir avec pas mal d'épreuves, mais voilà. Donc il y a ça, il y a aussi la volonté de travailler avec des matériaux naturels le plus possible et locaux. Donc tous, à peu près dans le collectif, on est assez sensible à ça. Et on est dans cette tendance aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, le bois terre-paille, mais ça fait déjà longtemps que voilà, on peut accompagner les gens dans ce type de démarche. Oui, alors j'ai été administrateur de BDM il y a 10 ans. Je l'ai quitté, pas parce que je ne m'entendais pas, mais parce que c'était plus une structure bâtiment durable méditerranéen. Voilà, bâtiment durable méditerranéen, c'est une structure plus ingénieriale et plus destinée aux gros projets. Alors moi, je suis un architecte de campagne, entre guillemets, donc à un moment, j'ai quitté BDM pour ça, mais sinon, ils ont toute leur utilité sur les plus gros projets. Ils ont fait beaucoup pour ouvrir... faire à ce que la véritable écologie architecturale se diffuse, c'est-à-dire les vraies recherches pionnières, les recherches sur le bois terre-paille, tout ça. Voilà. Comment ? Et ils sont venus en mairie, oui. Ouais. Donc, Eric, peut-être rapidement, tu peux parler des actions que tu mènes à travers la Maison de l'Architecture et après donner la parole à José. Alors, on se reposera la question après s'il faut. Donc, dans la Maison de l'Architecture, elle a une vocation purement culturelle, on se présente ici sur ce volet purement culturel. Donc, elle est absolument dégagée des missions purement professionnelles de l'Ordre des architectes, bien qu'elle soit dans les locaux de l'Ordre des architectes. Mais c'est une maison qui s'occupe que de culture et de diffusion de culture.
Donc dans nos missions nouvelles, puisqu'on est une nouvelle équipe, on va développer un bus mobile qui circulera dans toute la région et qui fera en gros, un de nos partenaires c'est le CAUE que vous connaissez peut-être, mais le CAUE est lui aussi adossé. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Il donne conseil à quiconque vient le voir pour faire de l'architecture, pour faire du projet, pour rénover même simplement son intérieur, quel que soit. Vous pouvez aller au CAUE, il vous renseigne. Mais ils sont adossés à des règlements. Il y a un corps d'architectes conseil. Donc on est encore dans le domaine officiel. C'est pour les règles d'urbanisme. La maison de l'architecture, c'est la culture pure, c'est l'échange de tout notre savoir qu'on peut donner et diffuser autant que possible dans le domaine effectivement d'échange à tous, que ce soit au grand public ou aux professionnels. Donc on a cette idée donc d'un bus qui va aller vraiment dans toute la région parce qu'on est très peu diffusé pour l'instant hors de Marseille. C'est le problème de la maison. Elle est à Marseille actuellement. Heureusement, il y a les CAUE, si j'ose dire, pour faire la suite pour l'instant. Et enfin, on aura des actions très citoyennes. On s'implique beaucoup, la nouvelle équipe, dans notamment, par exemple, les grands ensembles de Marseille, mais si ça marche, on le fera ailleurs. Pour l'instant, ça se met en place, avec bien sûr les associations locales qui sont souvent très actives là où on va. Hein. Évidemment, on évite de choisir des lieux où il n'y a aucun ancrage local parce qu'on aura un mal fou à faire quelque chose. Donc on démarre avec une cité qui s'appelle Herbel, qui est très connue à Marseille, parce qu'elle a une forte activité associative. Et là-dessus, notre projet, c'est de diffuser au maximum notre capacité architecturale, notre ouverture sur comment on peut s'approprier les lieux, comment dans notre culture la diffuser pour qu'elle devienne, pour que les habitants d'Herbel se la fassent sienne, leur, et inaugure un projet personnel. Donc on appelle ça, les maisons de l'architecture, pour conclure, appellent ça des projets de résidence, parce que c'est des projets au long cours où les architectes vivent sur place avec les habitants et aident à révéler un projet. Question. Merci Eric. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on est à des places où, en plus de notre métier, on a beaucoup de travaux de diffusion, d'écoute, et qu'il y a une implication sur le territoire je vous parlais de faire, mais tout ce qu'on fait va avoir des répercussions sur la fabrique du territoire, sur le regard des habitants, des usagers sur le territoire. C'est pour ça que je vous parlais d'anticipation. Parce que quand on met en avant une nouvelle pratique ou une pratique différente, on la montre. Et à partir du moment où on la montre, d'autres personnes peuvent réfléchir dessus et se l'approprier. Donc bonjour tout le monde. Moi c'est José, je suis architecte. On a Isabelle avec nous, qui est paysagiste, et Elodie, qui est également architecte. Donc je vais vous parler un peu de cette journée des Journées nationales de l'architecture pour retracer un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure sur le démarrage des JNA. C'est une opération, une opération, c'est une œuvre ensemble. C'est une œuvre commune que nous essayons de mener. Alors cette année, le thème au mois d'octobre était le vivre ensemble, avec un deuxième thème tourné et donné par le ministère de la Culture, qui était les arts déco, oui, avec la création des halles, avec la réouverture des halles de Toulon. Donc l'idée, c'était comment intervenons-nous auprès des gens, comment partageons-nous cet événement, comment les faire venir, comment les faire participer et quoi faire. Donc aujourd'hui, nous, le thème, c'était le vivre ensemble. Donc on a mené plusieurs actions, comme on l'a évoqué avec Angela, avec ses collages, dont vous avez vu tout à l'heure quelques vidéos. Nous avons eu aussi une structure démontable et remontable. C'était en palette, en bois de récupération. C'était une structure dans laquelle les gens venaient fabriquer leur propre décor et venaient se faire prendre en photo avec Sylvie Fréjou, qui est photographe professionnel, qui prenait tous les acteurs, tous les gens qui sont venus à ce moment-là. Cette structure a été décorée par Isabelle, avec la participation des gens qui sont venus lors de cette manifestation. On a tous
préparé, ça s'est passé sur 3 mois, 3 mois je crois, 3 mois au préalable durant toute la période d'été estivale. On a préparé la structure pour qu'elle puisse être implantée ce jour-là. Enfin, on a terminé par un spectacle de danse aussi, parce qu'on était accompagné par des danseurs qui ont pu faire venir participer le public à la danse eux-mêmes et réintégrer directement cette journée nationale. En tant qu'architecte, pour moi, il est très important de faire venir les gens. Très important de leur faire, non pas de faire comprendre, mais de faire participer, qu'on travaille ensemble. Cette œuvre qui a été faite, qui a été mise en place, a permis cela. Ça a permis justement aux gens vraiment de s'intégrer à cet espace, d'intégrer l'espace et d'intégrer la fête. C'était capital. J'en ai appris également parce que Isabelle nous a appris de ces méthodes de jardinage, de plantage. Chacun a pu y mettre sa patte pour construire cet événement. Je vais vous laisser 2 secondes, Isabelle, qui aura plus à y dire. Bonjour. Alors moi c'est Isabelle, je suis présidente du collectif varois pour l'agriculture urbaine et donc pour les journées nationales d'architecture, ils m'ont contacté en me disant qu'ils avaient envie de créer une œuvre, une architecture, mais ils aimeraient qu'elle soit aussi paysagère. Et parce que mon association travaille pour œuvrer pour amener un peu plus de nature dans les villes. Les villes, elles sont de plus en plus urbanisées, bétonnées. Les citadins, ils sont plus trop connectés à la nature. Et l'idée, c'est de travailler avec les agriculteurs, avec les écoles, avec pas mal de gens qui œuvrent aussi pour qu'on ait des villes un peu plus durables, quoi. Et donc, moi, je suis intervenue sur cette œuvre-là où on a végétalisé toute cette œuvre. On a créé plein de jardinières qu'on a implantées dessus. On a fait des macramés en fibres de végétaux. Voilà. Et puis, nous, on organise un festival qui est national, mais nous, on représente la ville de Toulon et la métropole. C'est le 14 et 15 mai. Et ça s'appelle le Festival de l'agriculture urbaine. Ça se passe pendant 48 heures. Et donc, cette année, le collectif architectes vont participer aussi à cette journée. Et ils vont créer une œuvre aussi. Alors, cette fois-ci, ce sera avec des cannes de Provence. Et puis, il y aura des ateliers tout autour. Il va y avoir pas mal de conférences. Alors, c'est à Toulon et la métropole. Alors, Toulon, ça sera surtout au niveau de la place de l'Équerre et puis au niveau de la place du Globe, la rue des Arts. Et sinon, il y a un site, ça s'appelle les48heures.fr. Vous allez sur Internet, il y a toutes les villes qui participent et dessus, il y a le programme, quoi. Et donc, il y aura des conférences, des débats, des balades urbaines, pas mal d'animations, quoi. Le but, c'est de sensibiliser les gens, mais aussi de se rencontrer, pouvoir travailler ensemble. Et il va y avoir pas mal de chantiers participatifs. Comme on fait là pour les GNarchi, on fait pareil pour les 48 heures, où on commence à travailler sur une œuvre et après elle est évolutive et on le fait avec les participants, quoi. Et ça permet d'échanger aussi. Voilà, je vous passe Elodie. Bonjour, donc moi je suis Elodie, je suis architecte et dans le cadre des JNA de l'année dernière, j'ai participé aux balades urbaines. Donc les balades urbaines, c'est un des événements qui constituent les JNA. Et donc le thème, c'était l'art déco. Donc on se promène dans la ville, on raconte l'histoire de la ville. Et l'idée, c'est quand même d'attiser la curiosité du public sur notre environnement. De montrer qu'en parcourant la ville, on peut s'instruire, on peut mieux comprendre son histoire. Et aussi réaliser qu'en fait, l'architecture, elle nous concerne tous, elle s'impose à tous, et on a tous tout intérêt à s'y intéresser. Voilà, donc il y avait plusieurs temps au niveau des halles et de plusieurs bâtiments en centre-ville. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait devant un bâtiment emblématique, on prenait le temps de s'arrêter et de dessiner avec le public. Donc voilà, le nom de l'événement, c'est Dessine avec un ou une architecte. Et voilà, donc c'est un temps d'observation durant lequel on peut échanger avec les gens. Donc on parle d'architecture, on parle de notre métier et voilà, on parle de la ville en général.
Et voilà, tout ça, ça se passe dans l'espace public. Et c'est aussi une façon de montrer que l'espace public est aussi le lieu, lieu de partage et un lieu où voilà, on peut s'investir dans la vie de sa ville. Et voilà, en fait, les JNA en général, je trouve que le fait qu'elles se passent dans l'espace public, c'est essentiel. Et que pour nous, c'est un lieu d'action, de partage, de rencontre. Et voilà. Comment aussi, voilà. Je laisse la parole à Angela qui a également participé à l'événement. Bonjour, je m'appelle Angela Blanc et généralement je suis graphiste. Mon travail, la journée de l'architecture, c'est créer des productions collectives, des œuvres d'art collectives. Donc c'est moi qui organise tous les collages, les photomontages, les images, parce que mon objectif, c'est que les gens participent à la création de l'art. C'est faire participer les enfants, les quartiers, et les jeunes en général à construire et à imaginer la ville d'une façon différente. Donc, à chaque fois dans la journée de l'architecture, j'ai créé une activité dans laquelle on fait participer le public. Et généralement, j'ai d'autres projets aussi, que vous avez vu, les photomontages sur la ville. Je fais des photomontages de murales. Ce n'est pas pour faire les murales, c'est pour inviter les gens à imaginer, à rêver qu'on peut changer la ville, qu'on peut donner en place à l'art et à la culture d'une façon différente. Donc, notre invitation, c'est à participer aussi à ce type d'initiative. Merci. Donc, pour conclure, il y avait un événement un peu lourd, Journée nationale de l'architecture. Nous, on en a fait une fête populaire. Et les gens sont venus et on est un groupe, on est heureux de se retrouver, de travailler ensemble. Chaque année, ce groupe, des gens partent, des gens viennent, c'est très ouvert. Et on est dans l'action, on est dans le partage et surtout, on est sur le territoire et on rencontre les gens. Et de ces rencontres naissent des projets, parce que quand on fait une fête populaire, on ne montre pas d'architecture, on réunit simplement des personnes. Mais réunir des personnes, c'est créer des projets. Ok, merci Frédéric. Alors juste, on a le temps pour une petite question, si des fois il y avait une petite question. Juste une question. Oui, alors, oui, une question. Oui, allez-y. Est-ce que dans votre groupe, vous intégrez des géobiologues et le nombre d'or dans vos constructions? Nombre d'or et géobiologue. Est-ce que vous en avez ou vous les intégrez? C'est une question qui est pas forcément liée à celle d'un événement culturel où on est là pour parler de... Si ce jour-là, il y a un géobiologue qui est là et qui veut discuter avec le public, il prendra sa place tout seul dans le collectif. Après, dans le groupe, certes, c'est des gens qui bâtissent, mais il y a aussi des artistes, il y a aussi des entreprises. Et cette question, elle renvoie à la sensibilité de chacun. Je sais que là, on est plutôt sensible à ce type de considération du bâti, donc ça résonne, mais tout le monde ne le fait pas forcément. Disons que soit ça arrive, c'est dans l'ordre du bon sens et ça se passe, mais quand on fait un événement culturel, c'est pas ça qu'on met devant, c'est de parler avec les gens. Voilà, si par exemple, le jour où on fait cet événement, vous venez, eh ben, vous allez en parler avec nous, échanger avec les professionnels, qui fait quoi, vous allez avoir d'autres personnes à côté qui connaissent peut-être pas du tout ce que c'est, du coup vous allez pouvoir leur en parler et c'est l'avantage de ce type d'événement. Au niveau de la méthodologie, une personne comme vous pourrait trouver des personnes avec qui parler. Oui, mais en fait, c'est la demande qui arrive du public. En fait, c'est que moi, si demain je fais construire un éco-village ou une maison ou je sais pas quoi, je veux que ce soit bâti selon le nombre d'or. Voilà, par exemple, je donne un exemple, le réseau éco-bâtissant dans le Var, ils tiennent compte de ce paramètre dans tous leurs projets de construction. Autrefois, toutes les anciennes constructions étaient bâties selon le nombre d'or. Alors je vais voler à ton secours. Ah, pardon. Non, je suis pas du tout... Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il y a, effectivement, c'est une considération assez personnelle, à savoir si on veut construire quelque chose de personnel, est-ce qu'on veut y intégrer le nombre d'or ou pas? Il y a un expert du nombre d'or en plus qui va venir aussi. On peut lui laisser la parole de petites minutes. Je peux ou tu... Non. Juste, je te donne la parole après, reste avec moi. Quand on est dans la création, les musiciens, les graphistes, les dessinateurs, je pense que tout le monde a fait cette expérience. Le nombre d'or, on l'a mathématisé, parce qu'il y a une réflexion, parce qu'il y a des théories, mais en réalité, quand on est en création pure, quand on ordonnance l'harmonie des choses et des formes, il est jailli. C'est-à-dire que le nombre d'or, quand vous avez affaire à un concepteur qui aime donner du sens, il va pouvoir le mathématiser, il va pouvoir partir de là. Mais au final, on prend beaucoup de projets qui sont faits, on mesure et on se rend compte que le nombre d'or, il est venu tout seul. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Non, mais